trouvé par Foulon pour aller chercher 22 places et aller chercher le côté ouvert. C'est bien construit. Très bien, on utilise toute la largeur du terrain. Ça doit être juste maintenant. Jusque-là, ça l'est. Et là aussi, le poteau. Ouais, tout était. Faut pas trop traîner pour le Racing Genk s'ils veulent apporter un tout petit peu de danger et peut-être espérer passer devant au meilleur moment. Et les passes ne sont pas toujours données non plus dans le bon timing. Et là, par contre, c'est impeccable. Le voici le bon moment. Dan Heymans pour permettre à Genk de mener 0-1. Ah, c'est dur pour l'Antwerp. Que disiez-vous, Jérémy? C'est pas dans le bon timing, et voilà. C'est parfait pour Genk. Dan Heymans, 9e réalisation de la saison. Le voici, le premier but accordé ce penalty. Voilà, bon. Même si c'est involontaire, le ballon est quand même dangereux et empêche. Heymans pour un doublé. Ah, il passe à côté, Nozawa. Dommage parce qu'il était dessus. Doublé pour Dan Heymans. Et le Racing Genk qui fait le break d'entrée dans cette deuxième période. Ah, celui-là, à mon avis, il ne restera pas comme son penalty le mieux botté, mais le penalty qui, au fond, est un penalty bien tiré. Absolument le 3e pour le Racing Genk. Il faut essayer de retrouver cette folie. Bien fait. Foulon. Il est tout seul là. Il doit donner. C'est Scott. C'était Scott qui était là, il fallait lui donner. Il rassort, Scott, ça lui revient, c'est goal. Et ben voilà. L'Antwerp relance le suspense de cette fin de match. Il n'y aura pas de clean sheet pour Brugmans. Mais là, on l'a laissé sur ce deuxième ballon. Scott, ce ballon lui est revenu dans les pieds. Il n'avait plus qu'à le pousser au fond. On aurait déjà voulu que le ballon lui arrive un peu plus tôt dans l'action. Et ici. Gikoum. On laisse passer avec Van der Bruggen, Nazinho. Oui, c'est pas trop bien compris là entre les deux hommes. Ça vient un petit peu ralentir l'action. Nazinho dans la surface avec Edan Diop. Le but d'Edan Diop. Quelle occasion pour le cercle. Qu'est-ce que c'est bien joué. Et voilà le cercle qui mène. Assez logiquement, même si ce n'est pas l'équipe qui s'est créé le plus d'occasions. Du moins, on est sur cette attention. Gikoum, le voilà avec Diakité qui peut se retourner. Dan Diop, le doublé, non, l'intervention de Gabriel, c'est pas terminé. Fabinho. Alors qu'on revoit ici cette possibilité. La petite passe, un petit peu de chance. Le coup franc de Jeppe Ehrenberg. Va-t-il donner quelque chose? Pourquoi pas une phase arrêtée pour aller égaliser avec Willen. Attention à ce ballon et Mensah, voilà le but de la tête, et c'est Laurent Lemoine, autant pour moi. L'expérience, le caractère, la personnalité d'un Laurent Lemoine. L'égalisation qui tombe sur la première frappe cadrée de Zulte Waregem. Essayer de permettre au cercle de Bruges de repasser devant dans cette rencontre. Diakité face à Gabriel. Diakité qui s'élance, et Diakité, le cercle qui repasse devant dans cette rencontre. 4e but pour Oumar Diakité dans cette Jupiler Pro League. Penalty converti. Et Zulte Waregem qui aura pu faire la fête sur l'égalisation. Mais malheureusement, ce deuxième but qui tombe trop rapidement pour les hommes de Steve Coulthard. Et on voit Edan Diop qui visiblement n'est toujours pas content de ce qui a pu se passer. On va jouer vite, Capel, Menta, Opoku, Ehrenberg, la passe pour Malik Mbaye, et le but! L'égalisation sur la toute première touche de balle. Malik Mbaye qui vient régaler les supporters. Il avait bien senti le coup, Steve Coulthard. Changement gagnant. C'est magnifique. Et encore une fois, le désarroi du côté des joueurs du cercle qui ne parviennent pas à garder cette avance. Et on va revoir ici cette touche qui avait été donnée rapidement. Oh, c'est bien ça pour Scravers. Scravers, vers Teclab, on ne peut jouer Teclab. Alors c'est les dents. Et c'est 1-0 pour OHL.
Verteklab qui change tout. Quel contrôle. Première grosse occasion pour les Louvanistes dans ce match et c'est 1-0 juste après la mi-temps. Oui, ils viennent de prendre un contre qui a failli faire mal du côté de OHL. Et puis eux aussi, pratiquement une reconversion. Prévost, c'est pas bon du tout. De Prévost avec Saïd qui retrouve Nkada, il doit frapper, il doit marquer. Oh Prévost! Quel arrêt! Quel arrêt! Allez, maintenant, on sent qu'il y a quand même du punch là, côté liégeois. Ils doivent à nouveau en profiter. Faut la donner, ouais. Abid. Le centre d'Abid. Oh, il est magnifique ce but-là! Denis Ekert Ayensa sur sa première occasion. Et ça, c'est un vrai but d'attaquant, un vrai but de buteur. Son 4e de la saison. Ouais, quand le centre est bon de l'extérieur du pied, il faut la dévier, il faut l'accompagner et pas lui donner de la puissance. Et il l'a bien fait. C'est pour ça qu'elle s'est écartée comme ça de Prévost. On va le voir. Regardez, le centre est vraiment précis. Ça part d'ici. Hein. Dans les duels, on gagne les duels. Nielsen qui sort bien. On reste bien écarté. Encore une fois, Mortensen qui vient demander. Et là, il la met bien. Quel but! Ouais, il la met super bien. Mais le centre est bon parce que le centre est sur lui. Et il peut aller au duel. Il peut jouer de la tête. Gagné. Oui, pour Nielsen. Bien fait. Bon petit mouvement. Nielsen dans la surface. Le coup d'œil maintenant. Le centre. C'est but, Abid qui va marquer et faire un but à 2 pour le Standard. Adnan Abid. Ça fait toute la différence avec un Casper Nielsen qu'on a bien aussi retrouvé dans son registre. Ouais, et ce but, il fait du bien. Oui, Abid, on disait un très très bon match. Il faut être un peu plus efficace. Et ben, il l'est. Voilà, il a marqué son but. But important. But peut-être des 3 points. Ici, regardez. Ça, on sait, un Nielsen qui fait. Attention, il les met tous au même endroit, ces pénaltys. Manifestement, selon l'info Gracili. Ayensa face à Prévost pour clore cette rencontre. Ben, il a changé. C'est fait. 1 but à 3 pour le Standard qui va venir chercher cette victoire qui leur manque depuis si longtemps, depuis le 8 mai 2021. La série de 30 rencontres sans victoire en Europe Playoff a pris fin via cette victoire ici du côté d'OHL avec un doublé pour Denis Ekert Ayensa. Qui est intervenu. De manière moins spectaculaire que tout à l'heure. Burgess qui fait ce qu'il veut là face à Goto. Skovsa. Qui tiendront pas les Trudonnaires. Aïtelaj. Et Ernest Smith pour un nouveau centre. Bien voilà, il a été annoncé il y a 5 secondes à peine. Et finalement c'est le centre, je pense que personne l'a touché ensuite de Guilherme Smith. Ils ne tiendront pas les Trudonnaires. Ils n'ont pas tenu 61 minutes de jeu. Et l'Union marque son premier but dans ses playoffs et ouvre le score. Ouais, c'est déjà un miracle d'avoir tenu 16 minutes. Avec la pousse sur Titraoui qui lance directement Flupk. Est-ce qu'il était hors jeu ou pas? En tout cas, pas de signe, pas de drapeau. Flupk et le retour une nouvelle fois de Bayram. La frappe de Gagon. Ça a touché le poteau, ça. De Flupk. Avec Bayram devant lui. Camara. Balle vers Bernier qui reprend de la tête et à suivre. Première intervention décisive d'Andreas Ljungdahl. Plusieurs, pas des Arthur Piedfort, mais des Piedfort dans cette équipe de Westerlo. Et le voilà, tiens, justement, le jeune Belge montré par Camara. Duel solide, rugueux, la passe à Ferry qui se retourne. Et l'intervention décisive, là, de Koné. Nathan Verbomen vérifie que personne ne se projette trop tôt. Koné peut s'illustrer. Bayram, la course d'élan. Il est parti du bon côté, mais il est battu. Il est battu, Koné. C'est 1-0 pour Westerlo. But de Bayram. Qui accomplit une grosse saison aussi, à l'image de toute son équipe et finalement qui en est récompensé par ce but important. Et premier moment de joie en Playoff 2026 pour Westerlo et son public. Et là on voit ça. Ouais, avec la présence de Gagon et de Flupk dans l'axe, c'est vrai qu'il y a du gros boulot sur les côtés pour Nzita et côté gauche Evan Kerkhoff. Le voici, Nzita face à Alexandre Lectois. La reprise de la tête de Nadja Ferry sur son centre. Et il est décisif 2-0 décisif
parce que ce centre de Naoufal Boamdi-Kamoni trouve la tête du géant de Nacho Ferri. Et 2-0 pour Westerlo. 2-0. Solis. Dans la première zone, c'est une occasion, ça va finir en but, non? Oui, toujours pas, c'est sauvé. Non, ce n'est pas la dernière minute de jeu, c'est la première et c'est déjà le siège du but anderlechtois par les Brugeois. Deuxième corner à venir, la pression est là. Ouais, il faut gagner les duels et la Bruges les a gagnés, on va le voir. Heureusement qu'à un moment donné, hop. Parce que les deuxièmes ballons sont brugeois aussi. Et ça, c'est un problème, personne ne les arrache vraiment. Une fois que les premiers duels sont perdus. Saïs. Si ça, attention. Saïs, le petit décalage pour Onyedika qui trouve le chemin de filet, c'est Sab, mais Onyedika a eu beaucoup de liberté tout au long de la phase. Saïs aussi. Et Anderlecht n'a pas tenu un quart d'heure, un premier quart d'heure trop difficile pour les Bruxellois. C'est 1-0, quel magnifique but! Ouais, exactement, je le disais, attention à Sab. Anderlecht ne sort pas assez, Anderlecht recule trop. Et quand il recule trop comme ça, il ne sait pas sortir sur une frappe pareille. Attention à pas trop, regardez, on va le voir ici sur cette action, il y a cette belle transversale de Van Aken. On va garder le ballon. Sardella va pas vraiment intervenir, il va laisser jouer. On revient en arrière et Sab, à ce moment-là, est déjà libre. Il arrive, on est trop bas, donc quand on va sortir, ça va être trop tard. Et c'est Hey qui doit aller sortir sur Sab. Ça, c'est compliqué pour aller le chercher. Quelle série pour Sab, buteur 2 fois lors de la dernière journée de championnat. Ouais. Là, Solis. Oh, c'est goal. Ça devait tomber d'un corner. Ils sont dangereux sur phase arrêtée depuis le début du match. Bon, ils sont dangereux de plein de jeux depuis le début du match. Ils sont dangereux partout depuis le début du match. C'est 2-0, 29e minute de jeu, Stankovic. Anderlecht est dominé à tous les points de vue, que ce soit sur les coups de pied arrêtés dans le jeu. Taravel peut regarder, mais là, l'état d'esprit n'y est pas. Du côté anderlechtois, on accepte cette domination, on ne réagit pas. Et sur les coups de pied arrêtés, c'est quand même... Attention, bah oui. Une vengeance quasiment immédiate. Lansana, Stankovic. C'est Tresoldi qui tient debout et c'est avec le pied, le ballon que Bruges va s'en sortir sur ce coup-là. Solis face à Hey, Solis pour le troisième, évidemment. Solis pour le troisième, c'est une démonstration. Ah, mais c'est une démonstration parce que les Anderlechtois ne sont pas là. Hey se fait éliminer vraiment comme un jeune garçon. Là, ici, juste avant, on ne gagne pas les duels. Là, l'écho, attention, l'écho, Taravel, le quatrième arbitre, on peut se faire mal comme ça. Oui, c'est un ballon finalement récupéré par les Anderlechtois. Et si c'était le salut des Mauves, Sardella qui arrive là. De balle de Mekele, Kvetkovic, la frappe de De Greef, Mignolet. Non, Simon Mignolet veut réussir aussi ses playoffs. Il est validé quand même ce but. Ah bah oui, il est validé. Alors à voir. On va voir ici la perte de balle de Mekele. Bon ben... Et puis on va rejouer directement vers l'avant, sur le côté. C'est un peu délicat. Yakan est obligé de défendre quand même. Parce que c'est pas sa qualité première. Là, c'est... Oh, l'arrêt de Kosmans qui maintient encore un souffle. Pour l'emmener avec. Frappe un petit peu contrée. Verskaren. Il y a un appel de Kvetkovic. Oh, il est bon ce ballon de Verskaren. Il est splendide. Kvetkovic. Le contrôle est bon aussi. Et l'écart est réduit. Pourquoi pas? Il reste 3 minutes au Sporting d'Anderlecht pour conclure un éventuel comeback. Incroyable. Les milieux de terrain. Verskaren là. Avec ses sorties de balle. Oh là là, Mignolet qui est vraiment pas content. Ce serait dingue. On voit ici, il fait le boulot. Campbell, ce qu'il doit faire, c'est chercher une faute. Il ne l'obtient pas, mais il envoie un ballon de but quand même. Ils vont ouvert le boulevard à Solis pour rassurer tout un stade, rassurer Liai Bredel, Vermaat. Voilà, le suspense aura duré 1 minute 30 finalement dans cette partie. Vermaat qui met fin, c'était tout, rien sur la fin, c'est tout pour le club de Bruges. Ouais, mais vous avez vu la rage du staff, donc quoi, ils ont eu peur à un moment donné, alors qu'ils ont fait une première mi-temps extraordinaire, et ça c'est le problème ici au club de Bruges. Chimero. Ouais, bon ballon vers Fall en protection de haut but. Fall qui frappe une fois, il doit frapper 2 fois. Et Gauthier Gallon pour s'imposer de nouveau devant l'attaquant louviérois. Ça, c'est une grosse occasion. International, 45 minutes et 30 minutes
68e minute de jeu, c'est le penalty le plus important de cette fin de saison pour Dender face à Marcos Peano, l'un des meilleurs gardiens de notre championnat. C'est parfaitement frappé plein centre et Dender contre le cours du jeu prend l'avantage dans ce match 0-1. Ouais. Un peu contre le cours du jeu. C'est bien parce qu'on voit l'attaquant là qui vient. Ouais, Toshevski est venu féliciter Ali Reza. C'est bien quand ça se termine comme ça, mais croyez-moi, des fois ça se termine moins bien. Elle retombe aussi, ça le relève tout de suite, même s'il souffre du poignet. Et ce ballon va passer. Nsinghi est oublié. Et quel arrêt de Gauthier Gallon sur Pape Fall. On ne gagne pas un duel de la tête. Deux duels, et puis là il est tout seul, il doit terminer ça. Gonçalves qui laisse Nsinghi partir, mais quelle occasion. Ça fait 2-2 pour Van Brederode et pour Malines, mais sans une seule fois aller faire rire du boule. Attention ici, le but, et voilà l'ouverture du score de Max Dean. Max Dean qui place la Gantoise aux commandes. Malines a eu des moments chauds, mais n'a pas réussi à en profiter du côté gantois. Max Dean, sur sa deuxième possibilité, lui, eh bien, fait bel et bien mouche. Eh oui, il est là, il est bien là, il est au second poteau. Il y a d'abord ce long ballon sur Scoras, le bon contrôle, il prend bien le temps d'analyser la situation, il prend bien le temps de regarder. Oui, il a plus apporté en tout cas dans cette deuxième mi-temps. Alors voici Van Brederode qui peut trouver une solution dans le couloir. Il reste dans le rectangle avec Servet. Pas mal de monde à trouper. La frappe et l'égalisation. L'égalisation malinoise. Ben, c'est mérité. Écoutez, c'est mérité. C'est 100% mérité dans cette rencontre. Le premier but de Malines dans l'histoire de ces playoffs 1. Et il vient du pied de Bill Antonio.